Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, au Rucher Créatif, en plein Troyes, avec Liron. Liron, merci d'être avec nous. Avec plaisir, bonjour Aurélie. On se voit aujourd'hui parce que vous avez sorti un livre qui s'appelle Être heureux, ça s'apprend. Alors finalement, on pourrait se dire que c'est inné d'être heureux, mais en fait, pas vraiment, ça se travaille aussi, surtout. Déjà, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, le déclic d'écrire ce livre sur le développement personnel alors que vous êtes tout jeune? Oui, en réalité, c'était pas dans mes plans d'écrire un bouquin, parce qu'à la base, je tiens un blog, j'écris sur le blog. C'est vraiment, en fait, au mois de janvier 2019, donc je reçois un mail d'une maison d'édition qui me dit que la personne, elle me dit qu'elle a beaucoup apprécié le contenu que je publie sur le blog, et notamment un guide d'environ 80 pages, que je propose gratuitement aux personnes qui veulent s'inscrire à ma newsletter. Il m'a dit, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce guide de 80 pages, j'aimerais beaucoup que vous en fassiez un livre de 300 pour pouvoir le publier. J'ai réfléchi, une opportunité comme ça, j'ai dit ok. Je pars du principe en fait que quand les opportunités elles arrivent, il faut les prendre, et surtout il faut explorer, il faut essayer. Donc j'ai dit oui, malgré les contraintes que ça pouvait amener. Et puis un an plus tard, le livre est publié. Et ce qui est marrant, c'est que ça n'a rien à voir en fait avec le guide que j'ai proposé sur le blog. C'est quelque chose de totalement différent et qui collait davantage avec mon état d'esprit du moment, enfin au moment où j'ai écrit le livre. On apprend beaucoup de choses sur vous étant adolescent et ce qui vous mène petit à petit à découvrir ce domaine du développement personnel. On voit beaucoup de livres de ce genre, on entend beaucoup de thérapies alternatives ou pas. Ça peut faire un peu peur de se dire qu'est-ce que c'est que cette théorie fumeuse? Mais en fait, il y a beaucoup d'éléments scientifiques, des études de sociologie, de psychologie, et c'est là-dessus que vous vous basez en fait. Oui, beaucoup. En fait, c'est le positionnement que j'ai pris sur le blog. À la base, quand j'ai lancé ce blog, c'était davantage pour partager mes expériences avec le développement personnel, comment ça m'a aidé, mes découvertes en fait de manière générale. Puis quelques temps après avoir ouvert ce blog, je suis tombé sur un article scientifique sur la science du bonheur, la psychologie positive, qui disait en gros que les personnes qui étaient joyeuses, qui étaient, on va dire, positives de manière générale, vivaient 10 ans de plus que les autres en moyenne. Et je me suis dit, wow. Alors moi, je suis scientifique de base, donc j'avais beaucoup apprécié l'article, et je me suis dit, mais c'est un domaine fascinant, il faut que je me plonge davantage dedans. Donc à partir de ce moment-là, je me suis vraiment focalisé sur la psychologie positive, c'est qui est un domaine fascinant, et c'est comme ça que je me suis positionné sur le blog, et pas comme quelqu'un, en fait, pas comme un coach qui est certifié, pas comme un professionnel ou quelqu'un qui a vécu des choses énormes dans sa vie, non, juste quelqu'un de passionné par le domaine. Et puis je sais qu'on voit de tout, dans les livres, sur Internet, donc je suis quand même assez terre à terre, et puis j'alimente mes contenus avec des ressources, et puis j'encourage chacun à faire son propre cheminement personnel, parce que finalement ce sont des clés, des réflexions, des questions à se poser qui vont amener la personne à ne pas suivre bêtement quelque chose, mais à entamer son propre cheminement. Et justement, alors parmi tout ce qu'on peut lire dans ce livre, on va évidemment pas tout dévoiler d'une part parce qu'on n'a pas le temps, d'autre part parce qu'il y a beaucoup de choses. On commence quasiment au début avec une espèce de retour de la méthode Coué. Déjà, une des choses pour être positif dans sa vie, c'est déjà de se dire je suis une personne exceptionnelle et importante, genre tous les matins. Oui, l'idée avant tout de ça, c'était de prendre une décision, de prendre un engagement vis-à-vis de soi-même. Et effectivement, c'est pas de se réciter bêtement, parce que finalement, la pensée positive, on ne va pas rentrer dedans, mais il ne faut pas non plus dénier de tout et dire que tout va bien dans le meilleur du monde et que tout va bien, alors qu'à côté, c'est le cas où non, c'est être ce que j'appelle dans un optimisme réaliste, c'est-à-dire être réaliste, mais tout en voyant les choses du bon côté. Et donc, avant tout, avec cette phrase-là, c'est surtout de prendre un engagement de vie soi-même et dire, OK, on entame les changements positifs.
Et puis après, voilà, on est plus dans un cheminement avec différentes étapes qui vont amener ce que j'appelle un diffuseur de positif, qui est un concept que j'ai développé dans le blog et qui, en gros, c'est une personne qui est bien dans ses baskets et qui arrive à impacter positivement sa vie et celle des autres. Et donc, c'est toutes ces étapes-là que je propose dans le livre. Et justement, avant d'arriver à la fin, ou pouvoir diffuser le bien-être, la positive attitude aux autres, il faut déjà être bien avec soi. C'est l'un des principes de base. Il faut d'abord s'aimer, s'accepter surtout. C'est ça l'enjeu. Ah oui, c'est pas pour rien. En fait, le livre est divisé en 2 parties. La deuxième partie, donc, c'est les 9 étapes. Et c'est pas pour rien que la première étape, c'est l'acceptation et l'amour de soi. Et tout le reste découle. Si on n'est pas bien avec soi, si on s'aime pas, comment on peut penser que les autres vont nous aimer, ou comment on peut voir de l'harmonie autour de soi. Parce que finalement, le monde, l'extérieur, c'est un reflet du monde intérieur. Et justement, donc voilà, savoir s'aimer, entre guillemets, vivre le moment présent, ni dans le passé, ni l'anxiété du futur, accepter aussi sa situation, parce que les éternels insatisfaits, en général, ça marche pas bien. Aller de l'avant, être reconnaissant aussi, ça c'est une belle valeur, entre guillemets. Ouais, tout à fait, c'est prendre le temps de se satisfaire de ce qu'on a, de se rendre compte de la chance qu'on a au quotidien, parce que finalement, on a sûrement une situation qui est beaucoup mieux par rapport à d'autres personnes dans d'autres pays, ou même par rapport à d'autres personnes, peut-être notre voisin, on ne se rend pas forcément compte. Le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir à manger, le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir des amis, le fait d'avoir son téléphone, ce sont des choses qui paraissent normales et en fait qui ne le sont pas du tout. Il suffit d'aller en pleine nature et se dire j'emmène rien avec moi et se rendre compte que finalement on n'est rien du tout et qu'on avait la chance d'avoir sa petite couverture, son petit confort, de l'eau courante, de la nourriture. Et c'est toutes ces choses-là qui sont importantes, et quand on se rend vraiment compte de ce que l'on a, ça peut être un petit truc, un repas qu'on a mangé, un sourire d'une personne, et qu'on le ressent au niveau du thorax, ça apporte une satisfaction. On se dit mais finalement on est bien avec ce qu'on a. Et donc il y a beaucoup de choses, ne pas confondre plaisir et bonheur, parce que c'est pas la même chose. Il y a toute une partie déjà un peu de diagnostic quelque part aussi sur ce qui peut nous empêcher d'être heureux. Un certain nombre de choses où on s'en rend pas compte, mais il suffit par exemple justement de ne pas se satisfaire, on vient de le dire, ou de voir le bonheur comme un objectif, ou de penser un peu trop à l'argent en tant que clé du bonheur. Ça finalement, si on décoche toutes ces cases, on peut en tout cas passer la première étape vers le côté heureux. Oui, c'est ça, c'est essayer de retirer un peu ces préjugés qu'on peut avoir et se laisser lâcher beaucoup plus prise, être beaucoup plus dans l'instant présent et se dire que finalement on peut être heureux avec ce qu'on a, avec bien sûr on peut faire des exercices qui vont nous rendre encore plus joyeux, être beaucoup plus, qui vont nous rendre beaucoup plus satisfaits de notre vie. Mais globalement, l'idée clé, c'est qu'on a toutes les ressources à l'intérieur de soi pour être heureux et pour être positif, et peu importe la situation. On a tous des situations difficiles ou des situations, on va dire, qui sont propres à soi, et donc on ne peut pas être à la place de l'autre, mais avec ce qu'on a, on peut toujours faire quelque chose qui peut nous rendre satisfaits quelque part. Donc le bonheur grandit et se développe à l'intérieur de soi. Voilà, faut pas attendre de l'extérieur qu'il se passe des choses. Est-ce que justement en ce moment, c'est juste vraiment compliqué pour beaucoup de gens, pour certains plus que d'autres, on vient de le dire, mais c'est quand même là en ce moment entre l'angoisse de la crise sanitaire. Est-ce que, avec certains des préceptes de ce livre, on peut justement mettre le doigt sur ça va bien, ça va bien, ça va bien. On respire un peu, il faut jouer là-dessus sur essayer de changer son regard sur les choses. Oui, c'est ça, c'est changer son regard des choses, et en fait je dirais plus par rapport à ça, en fait par rapport au contexte que l'on vit actuellement, c'est arriver à prendre du temps pour soi. Alors, pas prendre du temps pour soi et avoir du plaisir, mais vraiment prendre du temps avec soi et ne rien faire. Ça peut paraître bizarre, mais c'est une capacité qu'on a perdue au quotidien, se dire ok, pendant 5 minutes, je vais rester avec moi-même et ne rien faire. Et en fait, ça paraît bête, mais il y a beaucoup de personnes qui sont incapables de tenir 5 minutes. C'est très difficile, ça. Et se dire, mais finalement, c'est chiant, c'est intenable. Alors qu'on est on a la personne la plus importante et on n'arrive pas à avoir cette compagnie avec nous-mêmes. C'est terrible. Et en fait, tout part de là, parce qu'à partir du moment où on prend du temps avec soi, où on n'est pas avec son téléphone, on n'est pas avec les distractions,
et ben on apprend vraiment à se connaître, on apprend vraiment à voir ce qui se passe en soi. C'est juste se dire, ok, qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes sensations, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, et se poser à partir du moment des questions, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me gêne, et c'est le début d'une introspection personnelle. Et tout part de là, parce qu'on va apprendre à se connaître, on va savoir ce qui est important, et finalement on va être capable d'apprécier notre présence à sa juste valeur, comme étant, on va dire, son meilleur ami, parce qu'on est la personne la plus importante. Et donc c'est commencer par ça, parce qu'on a perdu cette capacité à être connecté à soi. Donc on a l'abondance, on va dire, peut-être matérielle, à son juste niveau, mais on a perdu cette capacité à s'écouter et à se rendre compte du potentiel et de la valeur qu'on a à l'intérieur de soi. Parce que justement, il faut être conscient de ses faiblesses, oui, mais aussi surtout conscient de ses forces, Ouais. D'avoir conscience aussi du sens qu'on veut donner à sa vie, de ses objectifs, Ouais. pour savoir où on va et être satisfait aussi dans ce qu'on fait dans la vie. Il y a beaucoup dans ce livre, justement, quand on commence à entamer les étapes qui nous mènent vers le bonheur, entre guillemets, des choses à faire, des choses à écrire. En gros, quand on prend le livre, on achète un joli carnet à côté pour pouvoir poser par écrit les choses, pour en prendre conscience vraiment. Oui, alors c'est ça, c'est un livre que j'ai voulu le plus pratique et le plus utile possible, donc qu'il soit tourné vers l'action. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. J'invite le lecteur à se poser des questions, à faire des exercices. D'ailleurs, c'est pas un livre qu'on lit comme ça, c'est vraiment on prend le temps de faire les choses, on va à son rythme parce qu'on n'est pas pressé. Et le but, c'est pas d'être heureux en 30 jours ou quoi que ce soit, parce que c'est tout bonnement pas possible. Mais oui, je conseille d'avoir un carnet de bord donc pour faire les exercices. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, à l'introspection personnelle, c'est quand on est dans l'observation de soi, prendre l'habitude de noter ce qui se passe dans notre tête, dans nos ressentis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me titille? Est-ce que pourquoi la discussion avec un tel me provoque quelque chose? Et noter ça tous les jours, à différents moments de la journée, par exemple, et se rendre compte que, au bout d'un certain temps, il y a peut-être des schémas, il y a peut-être des patterns qui vont nous faire prendre conscience de certaines choses. Donc il y a ce côté introspection, mais après il y a d'autres exercices, comme par exemple les 3 bonnes choses, où le but c'est tous les soirs, c'est d'écrire des choses positives qui se sont passées dans la journée. Et donc ça a l'avantage de entraîner notre cerveau à voir les choses de manière plus positive, parce qu'on est quand même câblé à voir les choses plus vers le négatif. Et surtout, après un certain temps, de se replonger dans ses souvenirs positifs et voir « Ah putain, finalement, c'était chouette, tiens, le 3 septembre, il s'est passé ça, c'est cool », on se replonge et on se repense dedans et ça nous fait vivre des émotions positives. Donc il y a plein, effectivement, d'exercices qu'on peut faire avec un carnet de bord. Oui. Donc voilà, il y a plein de choses à lire, à découvrir. Si je peux isoler quelques petites choses, une citation aussi quand même, le bonheur n'est pas l'absence de problème, c'est la capacité à y faire face. Ça du coup, ça permet d'être travaillé, de se dire, c'est pas parce qu'on est triste certains jours qu'on n'est pas heureux dans la vie en général. Tout à fait. Il faut même, presque. On a tendance à vouloir enlever les émotions négatives, à se dire « Ah non, c'est pas bon, faut pas que je ressente ça, je dois pas être en colère », alors que c'est la chose à ne surtout pas faire. C'est les émotions, on va dire, je vais faire court, le positif et le négatif ne sont pas sur le même référentiel. Donc on peut vivre des émotions négatives et en même temps des émotions positives. Se dire que finalement, c'est pas parce que j'ai des émotions négatives que c'est mal. On prend le temps d'accepter, on prend le temps de ressentir. Ça peut durer 2, 3 jours, une semaine. C'est pas grave, on l'accepte, au moins on le refoule pas. Parce que quand on refoule les émotions négatives, un jour ou l'autre, on va le payer. Le but, c'est d'accepter, d'être « Ok, je suis triste aujourd'hui, je suis en colère, je l'exprime et ça va et c'est tout. » Et du coup, on a tous, face à ce qui nous arrive, une certaine responsabilité quand même. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas de notre fait, il faut accepter ce qu'on ne peut pas gérer, mais en tout cas, quand quelque chose nous touche, on peut faire le choix de le voir de manière positive et du coup, on s'en sort beaucoup mieux. Voilà, il y a 9 étapes, on l'a dit, on ne va pas les détailler, mais du coup, dans ce livre, vous donnez pas mal de clés pour se sentir mieux au quotidien. Et donc, si on arrive jusqu'au bout, on devient un diffuseur de positif. Voilà. On est tous des diffuseurs de positif. Il faut juste se rendre compte de ça et qu'on a tous son rôle à jouer. On peut tous impacter en fait par une action, aussi minime soit-elle. Et en fait, ce qu'on veut voir à l'extérieur, il faut le travailler à l'intérieur de soi. Donc si on va voir quelque part de l'harmonie, il faut être déjà harmonieux en soi. Ouais. Merci beaucoup. Liron, on peut le commander en ligne? Commander en ligne et dans toutes les librairies, points de vente habituels. Très bien. Merci beaucoup à vous. Merci Aurélie, avec plaisir.
Envie de sortir? Avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes.